Le général Angelo, de son vrai nom, Rodrigue Ngaïbona, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Cet ancien chef anti-Balaka aurait commis une série de crimes entre 2013 et 2015 en Centrafrique. Cette première condamnation signe-t-elle le début de la fin de l'impunité? Vous avez vivement réagi à notre question de la semaine. On y revient avec Antonin Rabec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enquêteur à la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Alors la plupart de nos internautes saluent cette décision. Comme Marcelin Ngaluo du Congo-Brazza, c'est un signal fort que tous puissent enfin répondre de leurs actes. Mais Abakar Mahamat Hassan se demande quelles sont les preuves ou les dossiers utilisés par cette cour pour incriminer et condamner Angelo. Oui, alors signal fort absolument. C'est le premier vrai procès conduit par la justice centrafricaine depuis la crise qui a commencé en 2013. Et c'était un procès très attendu compte tenu notamment de l'ampleur et de la gravité des crimes qui ont été commis pendant cette crise, qui continuent d'ailleurs, et qui ont fait plusieurs milliers de morts, des centaines de cas de crimes sexuels, des centaines de milliers de déplacés. Et donc c'était un procès très attendu, qui a été d'ailleurs largement suivi par la population parce qu'il a été radiodiffusé. Et donc pendant une semaine, c'était vraiment le sujet principal à Bangui que la tenue et le déroulement de ce procès. Donc on le salue parce que c'est le premier acte concret et visible de l'engagement des autorités centrafricaines, notamment du président Touadéra, de mettre fin à l'impunité et de juger tous les auteurs, tous les principaux responsables du moins, des crimes commis en Centrafrique, que ce soit des anti-Balaka comme le cas de M. Ngaïbona ou des Séléka. Alors il faut bien commencer quelque part, c'est peut-être un pas qui est insuffisant pour certains, et peut-être pour le deuxième commentaire, bien sûr tout n'est pas satisfaisant dans ce procès. On se réjouit qu'il ait eu lieu, on se réjouit du verdict parce que... Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors sur le fond, une chose sur le fond, c'est que M. Ngaïbona, donc Angelo, est suspecté d'avoir commis de nombreux crimes. Et là, il était poursuivi essentiellement pour 3 assassinats, donc ce qui ne reflète pas pour nous l'entièreté des crimes qu'il aurait commis. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, il y a eu plusieurs choses dans une justice qui reprend un petit peu son cours. Des victimes ont été menacées. Le dossier d'accusation peut-être aurait pu aller plus loin. C'est essentiellement des témoins qui ont été convoqués. Il n'y a pas eu beaucoup de preuves matérielles. Donc la justice peut mieux faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les autorités centrafricaines ont mis en place une cour pénale spéciale, on va en reparler. Donc la justice peut mieux faire, mais pour un premier pas et compte tenu de la situation, c'est une bonne première étape. Alors pour Richard Guetta d'Abidjan en Côte d'Ivoire, cette condamnation est un signal envoyé aux autres chefs de guerre. Les autres criminels tapis dans l'ombre et qui tirent les ficelles vont donc se tenir tranquilles. Est-ce que ça peut avoir un effet dissuasif sur le conflit armé ? C'est l'effet recherché et c'est une nécessité aujourd'hui. Plusieurs groupes, notamment de l'ancienne rébellion Séléka, continuent de commettre des crimes. Et même s'il y a des processus en cours, notamment de démobilisation, etc., il est essentiel aujourd'hui que ces chefs reçoivent ce signal-là et comprennent que de nouveaux crimes pourraient amener à les voir comparaître dans un avenir proche. Alors certains sont plus critiques comme Mo Freeman, Live Matter de Bamako au Mali. C'est juste de la poudre aux yeux, les vrais coupables sont blanchis, ils sont tous du sang sur les mains. Est-ce que cette condamnation n'est finalement pas un effet d'annonce ? Bien non, il faut bien encore une fois, il faut commencer quelque part. Donc, la Cour pénale spéciale qui a été créée est une cour très novatrice, très robuste aussi dans son mandat. Elle a été créée en 2015, elle est en train de se mettre en place avec des magistrats centrafricains et africains. Et donc, elle est là pour juger les principaux responsables, y compris les gens qui sont tapis dans l'ombre selon ce commentaire-là, et qui seront peut-être jugés dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais l'objectif, c'est que, encore une fois, de mettre fin à cette impunité. Donc je ne pense pas que ce soit de la poudre aux yeux, et je comprends bien, parce qu'on peut faire des parallèles, notamment avec la situation au Mali, où la question judiciaire est également très importante. Mais aujourd'hui, l'engagement des autorités est réel pour la justice en Centrafrique. En tout cas, c'est important de le souligner. El Hadj Ousmane Badamassi de Bangui en Centrafrique fait d'ailleurs une autre remarque. Les plus gros commanditaires qui revendiquaient des massacres sont toujours libres. Richard Guetta parle notamment des figures de la Séléka comme Noureddine Adam. Oui. On peut évoquer aussi Edouard Guessona, coordinateur autoproclamé des anti-Balaka. Est-ce que l'État centrafricain est-il en mesure de s'attaquer à ces gros poissons ?
C'est toute la question. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, la Cour pénale spéciale doit entrer en vigueur rapidement. La plupart des magistrats sont nommés aujourd'hui et il faut qu'il y ait une unité de police judiciaire spéciale qui a été créée aussi. Et il faut que la communauté internationale, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, puisse aider cette Cour pénale spéciale parce qu'il faudra bien un moment arrêter les personnes qui seront poursuivies. C'est des personnes qui aujourd'hui sont puissantes, sont armées et disposent de territoires entiers, encore maintenant sur les territoires centrafricains. Alors cette première condamnation pose aussi une question essentielle posée par Soumaïla Baby de Gundam au Mali. La justice centrafricaine a-t-elle les moyens de sa politique judiciaire ? Alors la justice nationale stricto sensu peut-être pas, parce que c'est une justice qui revient de loin. Pendant la crise, des magistrats ont été assassinés. C'est une justice qui est limitée pour l'instant à Bangui parce que les magistrats ne peuvent pas se déplacer. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'en Centrafrique, vous avez la Cour pénale internationale qui est saisie, peut-être pour 2 ou 3 des plus hauts responsables, la Cour pénale spéciale qui sera là pour les principaux auteurs et la justice centrafricaine qui se concentrera dans les années à venir sans doute sur les cas de droit commun et la délinquance. Mais c'est ce dispositif qui devrait permettre, oui, de répondre à ce défi qui est un défi majeur. Alors, Carlos Papanegro de Cabinda en Angola évoque la priorité avant toute chose, sécuriser le territoire. On va aller à ce propos dans le nord-ouest de la Centrafrique, en proie à des violences depuis fin décembre. Le président Touadéra s'est rendu ces derniers jours à Pawa et a lancé cet appel aux groupes armés. On l'écoute. Je suis venu dire aux groupes armés que le mal qu'ils font à leurs voisins n'est pas normal du tout. Nous devons arrêter. Cela doit cesser. Les groupes armés d'Armel, Sayo et Bahar doivent cesser. Ce n'est pas vous qui protégez le peuple et le pays. Alors le président Touadéra en est réduit à lancer un appel à la non-violence. Oui, alors c'est un discours à Pawa, effectivement, très récent, mais au-delà des discours, encore une fois, des actes. Ce procès en est un, d'autres doivent venir. Il n'est pas impossible qu'Angelo ait à répondre d'autres crimes devant la Cour pénale spéciale, mais encore une fois, les noms que vous avez cités, les Ali Darassa, les Nouredi Mada, etc., ou les Armel Sayo, seront probablement dans le viseur de la Cour pénale spéciale. On attend que le procureur spécial, qui est un magistrat congolais, Toussaint Montandini, entre vraiment en fonction effective prochainement et définisse sa stratégie de poursuite. Et donc, voilà, c'est à ces données-là qu'on pourra juger l'engagement des autorités à faire justice. Alors l'armée centrafricaine n'est pas opérationnelle, la sécurité nationale est assurée par les casques bleus. Dans ces conditions, comment on fait pour arrêter et traduire tous ces chefs de guerre quand on sait que 2 tiers du pays échappent au pouvoir central? C'est un enjeu essentiel. Récemment, il y a eu un certain nombre de discussions pour que les FACA, donc les forces armées centrafricaines, puissent bénéficier et de formation et de matériel parce qu'elles étaient réduites à peu de choses après la crise. Et donc, il faut que l'État centrafricain retrouve sa souveraineté, ça passe notamment par le contrôle du territoire. Donc ça fait partie vraiment des défis des prochains mois pour la stabilité et pour permettre effectivement à la justice et plus largement à l'État de fonctionner correctement.